La vie sans pétrole, c'est le thème de la conférence qui se tiendra le 13 juin donc à Elancourt à 20h30. Bonsoir à Dominique Scavi. Vous êtes animateur de Villiers-Saint-Frédéric en transition. Et puis bonsoir à Claude Kinzig. Vous êtes le président d'Attaque 78 Sud. Vous êtes les organisateurs de ce rendez-vous qui vient conclure pour cette année le cycle de l'Université populaire. On avait eu l'occasion de vous recevoir pour en parler. Vous avez traité aussi bien à Elancourt mais aussi à Poissy, puisque c'était le jeudi en alternance sur ces deux communes, les questions des banques, des transports en commun, de la Révolution française également, et puis donc prochainement du pétrole. Quel bilan déjà on peut faire de cette université populaire? Ça a bien fonctionné? Alors, ça a très très bien fonctionné. On a eu à peu près 700 personnes sur la dizaine de séances. Donc avec des séances qui allaient de 50-60 personnes à 90-120 personnes. Il y a eu énormément de téléchargements sur Radio Marmite. Il y a eu parce que c'était enregistré, effectivement. Les émissions sont enregistrées sur la radio locale, et diffusées sur Radio Locale. Il y a eu 5000 enregistrements, 5000 téléchargements, ce qui est vraiment très bien. Et on a de très très bons échos des participants. Et chose assez incroyable, nous qui organisons des conférences assez régulièrement, on a un public à peu près, un public cible, je dirais. Et là, on a eu un public nouveau. Alors cette cible, justement, quelle est-elle? Et puis quel est le public nouveau qui est venu vous rejoindre? Le public nouveau, c'est du public qu'on ne touchait pas via les mails et via la diffusion sur Internet, mais qui est venu parce que les programmes étaient déposés dans les médiathèques et dans les librairies. Il y a eu un gros travail aussi fait par les deux librairies avec lesquelles on est en partenariat, la librairie Le Pavé et la librairie La Réserve sur Mantes. Et donc, des gens qui venaient dans ces librairies ont vu les programmes et ont trouvé les programmes intéressants et sont venus. Donc. Et c'est vrai qu'on découvre un public un peu nouveau. On peut peut-être rappeler l'objectif aussi de ce rendez-vous, de cette université populaire que vous avez. L'objectif de cette université, c'est de faire de l'éducation populaire et donc de présenter des séances qui traitent à la fois de l'histoire, de l'économie et de la politique, avec la condition de ne pas avoir besoin de prérequis. On demande à la fois aux formateurs ou aux intervenants du comité local ou aux intervenants extérieurs de faire un effort pour avoir un discours qui s'adapte à monsieur tout le monde, je dirais. Donc c'est presque, moi je trouve que c'est assez bien réussi et les échos là aussi sont vraiment très très bons. Et on en parlera tout à l'heure, mais vous allez relancer cette université populaire dès la rentrée prochaine. Oui. Alors le prochain rendez-vous déjà pour conclure cette session, ce sera le 13 juin à Elancourt sur le thème demain, comment je mange sans pétrole. On peut peut-être s'intéresser à ce thème. Quand on pense au pétrole, on peut penser aux moyens de locomotion, mais pourquoi cette thématique du comment je mange sans pétrole? Eh bien justement parce que le pétrole, ça rentre dans les transports, mais ça rentre dans toute notre vie et ça rentre particulièrement dans la production alimentaire mondiale. Et c'est une production importante et connaissant en dehors des problèmes économiques de travail qui sont posés par les hommes politiques, nos deux défis qui sont la déplétion énergétique et les dérèglements climatiques sont maltraités pour l'instant. Et donc, il est de notre devoir, en sachant un certain nombre de choses factuelles, de les porter à la connaissance publique. Vous êtes animateur de Villiers-Saint-Frédéric en transition. Ce sont des problématiques que vous abordez? Oui, ce sont des problématiques locales. C'est des problématiques qui sont aussi abordées par Saint-Quentin en transition, qui est une grande fille par rapport à nous, parce que nous sommes dans une petite commune, mais la démarche est la même. On peut peut-être préciser, Villiers en transition, donc c'est une association liée au réseau des villes en transition, créée en Angleterre en 2006, voilà. Pour justement inciter les citoyens à prendre conscience de ce pic énergétique, de la nécessaire transition. Vous parliez des réponses politiques qui n'étaient pas adaptées aujourd'hui. Quelles seraient les solutions à mettre en place? Celles que vous préconisez, par exemple? Les solutions à mettre en place, ce serait de savoir et de tenir compte du fait qu'actuellement, 85% de l'énergie consommée sur la planète vient des fossiles et du nucléaire, et qu'ils vont être en déplétion sérieuse à partir de 2015, et que donc il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter, trouver des nouvelles sources d'énergie. Soit à des nouvelles sources d'énergie, mais compte tenu du problème de volume, il va falloir vivre autrement. Alors. Ça veut dire des grands changements, c'est ce que vous préconisez? C'est forcément des grands changements. Et vous pensez que le public est réceptif sur ce genre de choses? Parce qu'on entend toujours ce discours de « il faut des grands changements ». On entend tout le monde dire « bien sûr, je veux bien changer les choses », mais les choses ne changent pas.
Les choses ne changent pas. Il va falloir attendre d'être au pied du mur. Eh bien, il faut que les opinions publiques bougent. Et un des grands principes des villes en transition, c'est de faire bouger les opinions publiques locales pour impressionner les élus locaux et faire changer de politique. À partir de la base, les élus locaux qui peuvent déjà changer des choses pour ensuite remonter au plus haut. Réappropriation de la démocratie. Alors vous allez intervenir sur ce rendez-vous du 13 juin. Comment ça va se dérouler? C'est une conférence, c'est un débat, il y a des points de vue contradictoires. Quel sera le principe même, c'est que je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un spécialiste, je suis un citoyen informé. Et donc je vais rapporter factuellement ce que je connais. Sous forme d'un exposé illustré et qui durera les 3/4 de la soirée, et le dernier quart sera réservé aux questions de la salle, et on débattra des divers sujets qui vont être abordés, parce qu'on ne peut pas aborder ces problèmes-là sans aborder d'abord le problème de l'énergie, c'est le problème majeur. Ensuite, l'énergie dans l'alimentation, donc le problème de l'agriculture, quelle est sa nature, etc. Et enfin, le problème de la démographie. Personne aujourd'hui ne parle de la démographie, même les dernières, là on est dans l'actualité, les tentations autour de la vie familiale font complètement l'impasse sur le fait que on ne sait plus comment on va fabriquer le gâteau parce qu'on ne va plus avoir assez d'énergie, mais on ne s'adresse pas du tout au nombre de parts qui vont se partager. Il faut limiter la natalité ? Eh bien, il faut au moins ne pas l'encourager. Au minimum. Ceci dit, chacun l'interprétera. Mais la politique actuellement, c'est d'encourager, puisque on ne fait rien au premier enfant, alors que c'est le premier enfant qui coûte le plus aux familles. Et par contre, on aide le deuxième un peu, et massivement le troisième, le quatrième. Tout ceci va évoluer effectivement avec les questions des allocations familiales, mais c'est un tout autre débat. Cette thématique du pétrole, vous souhaitiez véritablement l'aborder au sein de cette université. C'est un petit peu le cœur du problème, de l'ensemble des problèmes aussi, qui sont traités par attaque. Ce n'est pas le cœur du problème, oui, c'est un problème un parmi d'autres. Parce que du pétrole découle beaucoup de problématiques, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Puis surtout, le pétrole, c'est quelque chose qui permet, à travers cette conférence-là, d'envisager le futur et d'envisager des axes possibles sur le futur. Et comme l'a dit Dominique, c'est quelque chose, soit on va être en capacité de le faire de façon douce, par la réflexion de façon douce, soit on le fera de manière beaucoup plus rapide parce qu'on sera, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au pied du mur. Demain, Comment je mange sans pétrole, jeudi 13 juin 20h30, c'est gratuit mais c'est sur inscription, c'est conseillé. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. L'université sera, cette thématique université populaire va revenir l'année prochaine. Oui, l'université continue l'année prochaine, le programme est pratiquement clos. Ce qu'on peut dire, c'est que la première séance sera le 17 octobre, toujours au Prisme, et c'est Emmanuel Todd qui animera cette émission. Juste un tout petit clin d'œil à TV-Fil, il serait intéressant que de temps en temps des séances soient peut-être filmées ou tout au moins en partie, de façon à pouvoir c'est un autre problème, mais effectivement, on peut voilà. effectivement en parler sur d'autres rendez-vous et en antenne. Voilà. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas ici autour de cette table qu'on va trancher la question. Merci à tous les deux. Je rappelle que Marmite FM est votre partenaire et que c'est enregistré. Les blogs sont à retrouver sur cette radio locale de Trappes.